le modèle de l'EHPAD est un modèle qui a vécu. On est arrivé au bout. Là, franchement, on est sur quelque chose qui ne fonctionne plus comme il faut. Je pense, mais malheureusement, il faut une véritable volonté politique pour remettre un petit peu les choses sur la table. Éric Morgenthaler, directeur de deux EHPAD, celui de Sainte-Véronique et à Bréchevillers, donc en Moselle Sud, et directeur d'EHPAD depuis 1998 sur le secteur essentiellement de la Moselle. L'état des lieux des EHPAD aujourd'hui, on a une grosse évolution au niveau de la population qu'on reçoit, puisque effectivement, à mes débuts, les personnes venaient presque avec les valises dans les mains, de façon tout à fait volontaire. Aujourd'hui, la majorité des admissions sont plutôt des sorties d'hospitalisation, des sorties de moyen séjour, et très souvent des sorties urgentes, et on se rend compte, avec le médecin coordonnateur notamment, que les dossiers médicaux des résidents qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus lourds à prendre en charge, car les résidents effectivement souffrent de polypathologies relativement nombreuses, ce qui fait que la prise en charge aujourd'hui au sein des établissements qu'on veut toujours défendre comme étant des lieux de vie a tendance effectivement à se sanitariser un petit peu. Alors on fait tout pour que les résidents puissent quand même bénéficier d'un cadre qui soit un cadre comme à domicile, c'est ce qu'on souhaite dans les établissements, mais malheureusement aujourd'hui quand vous traversez les couloirs, vous voyez des VNI dans les couloirs, à savoir des aides respiratoires parce que des insuffisances respiratoires, on se retrouve quand même dans les établissements qui sont un petit peu plus... où la dépendance et les soins sont beaucoup plus importants que ce qu'on a connu il y a une certaine année. On a presque un décalage sur le fait de se dire que on devient les longs séjours qu'il y avait il y a quelques années, mais avec les moyens qui ne sont malheureusement pas suffisants pour la prise en charge des pathologies des personnes âgées. Toc Toc Doc, en fait, c'est par le biais d'un appel à projet du Conseil départemental de la Moselle qui a été lancé en 2020, me semble-t-il, voilà, qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place parce qu'on était aussi en pleine crise Covid et que c'était pas évident. Et donc le département a fait cet appel à projet pour créer effectivement ce que vous appelez des grappes par territoire pour pouvoir bénéficier donc de l'outil Toc Toc Doc, mais surtout de l'accompagnement d'une infirmière de télémédecine sur les différents sites que constitue la grappe. Pour l'établissement, le deuxième établissement que je dirige, à savoir la Charmille à Saint-Quirin, j'avais décidé effectivement de répondre à cet appel à projet, de voir avec les collègues sur le territoire qui ont répondu favorablement assez rapidement. Et on a donc monté ce projet qui a été agréé par le département, puisqu'on est la grappe de la Moselle Sud, comme on appelle ça. Ce qui a été fait dans le cadre de cet appel à projet, donc Clara, l'infirmière qui est mise à disposition par Toc Toc Doc, intervient dans les différents établissements, donc je crois qu'on est 5 sur le territoire, de façon hebdomadaire. Elle l'a fait dans un premier temps pour former les infirmières à cet outil-là, ainsi que les médecins coordonnateurs, et nous accompagne dans le cadre de cet appel à projet pour pouvoir développer l'outil et notamment toutes les téléconsultations qu'on peut mettre en place au niveau des résidents. Le principal bénéfice qu'on en retire pour les résidents, parce que l'intérêt est vraiment à ce niveau-là, c'est un outil qui est à disposition de la prise en charge des résidents, c'est qu'effectivement, sur des consultations de spécialistes, aujourd'hui on a déjà énormément de difficultés à trouver des spécialistes, en particulier sur notre territoire, mais le fait de pouvoir faire des consultations par télémédecine évite des déplacements, offre un confort plus particulier aux résidents qui n'a pas besoin de sortir, aller dans un endroit qu'il ne connaît pas forcément, reste accompagné par du personnel qu'il connaît sur place
et un rendu de l'activité du médecin, soit du médecin qui est de l'autre côté de la caméra, qui est tout à fait équivalent au fait d'être allé sur place. J'ai un exemple précis. Un de nos résidents dans un des deux EHPAD qui a une pathologie dermatologique au niveau du crâne et qui devait toutes les semaines se rendre au centre hospitalier de Nancy pour vérifier l'état de la plaie. Lorsque Clara est arrivée, c'est le premier résident pour lequel on s'est dit il y a sûrement quelque chose à gagner. Et donc effectivement, l'ensemble des consultations aujourd'hui, à part une fois tous les 3 mois parce que c'est une pathologie cancéreuse, le fait de voir l'évolution de la plaie se fait par le biais de l'outil Toc-Toc-Doc, évite à ce monsieur un déplacement de 3 heures aller-retour, et lui évite d'être trimballé dans des services d'un grand centre hospitalier. Vous savez qu'à cet âge-là, c'est relativement délétère. Ils ont besoin de leurs repères, ils ont besoin d'être accompagnés. Et effectivement, dans les EHPAD, lorsque les résidents partent en consultation, on ne peut malheureusement pas leur offrir cet accompagnement. C'est l'ambulancier qui va s'en occuper. Alors que là, il reste dans un endroit qu'il connaît, avec des gens avec qui il a l'habitude d'être au quotidien, et se sent du coup beaucoup plus rassuré. Et au-delà de ça, il y a quand même un aspect économique. Lorsque vous faites venir une ambulance et que vous avez un déplacement par exemple d'Abrèche-Fillers jusqu'à Nancy, ça a un certain coût. Par le biais de l'outil Toc-Toc-Doc, ça coûte le coût de la consultation et rien de plus. Donc il y a aussi un aspect financier qui, dans l'état actuel de la santé, doit aussi être, je pense, pour le législateur, quelque chose qui le rappelle au bon sens.